très particulier les artistes très sincèrement ils sont très faibles ñi enregistré au SODAV wala beneen affaire aussi boo xam ne mooy tax sax ñuy fayeeku droit d'auteur yi tu sais aujourd'hui même si la nouvelle loi est appliquée am na si ñoo xam ne lu ñu fayeeku xam la moo tax parce que aujourd'hui ce n'est pas parce que ta musique marche que tu vas être payé un Wally qui marche la musique elle est là elle passe tout le temps téléphone yi Sonatel di ko dawal fu nekk alors que yow t'es pas allé enregistrer cet album xam la moo tax ñëpp xam nañ ne Wally la mais xamuñu kan moo ko joué ils doivent aller enregistrer leurs albums les singles les créateurs que vous êtes ñiy bind livre tout le monde doit faire daa ko nga créer quelque chose tu vas le déclarer moom mooy tax bu droit yi ñëwee ñoom bu ñu percevoir droit yi ñu mun a def ci seen calcul yi ni ñuy defee comme ça se passe là-bas techniquement ni ñuy def ñu mun a jox kenn ku nekk li nga am mooy propriété intellectuelle boobu nga am nga war ko fayeeku muy droit d'auteur yi ak autre chose droit voisin et autre nga fayeeku maintenant la propriété intellectuelle du lu ñuy fayeeku spécifiquement la propriété intellectuelle c'est un seul mooy c'est-à-dire lu ñu lay wax ne la yow yaa ko moom parce que wane nga preuve yi wane yow yaa ko moom loolu la rek pour que keneen ku ko war a exploiter ñu wax la ni ñu ko war defee maintenant am na rémunération maintenant comment on rémunère ça c'est au niveau de la SODAV yow soxlawul nga koy kii mais la SODAV très sincèrement xam nga bëri na nag ay wax yu am artistes yi di kii c'est normal c'est toujours comme ça comme les conflits bi gën bi wax entre man c'est des trucs comme ça benn épisode la mu affaire beneen épisode mu ubbeekuwaat benn fenêtre boobu tëj beneen buntu ubbeekuwaat c'est comme ça on est dans un mouvement artistique milieu artistique moo mel noonu day bouger il y aura toujours des cas mais toujours des solutions donc je pense que sur ce point on a répondu maintenant les conflits entre les artistes comme li may wax c'est des épisodes qui s'ouvrent comment ça se passe que l'artiste bi di muy manager artiste muy am ay difficultés tu peux pas savoir man je peux pas dire li mooy indi problème yi mais je sais que aujourd'hui si tu as un artiste lu ñuy choisir man sama propre expérience laa gën a mën a wax quoi man je choisis jamais un artiste parce que dafa am xaalis man ay titi man bëri na ay artistes yu ma jox yu ne ma sonal ma ay rendez-vous ñëwal fii baab ma jël non j'ai jamais pris un artiste quand man ma personnalité je suis pas en phase avec cette personne du ma jël parce que li muy laaj dafa du demandé wul rek non am na talent wala amul talent wala mi ngi dox man je travaille plus avec des artistes inconnus qu'avec des artistes connus j'ai beaucoup fait avec des artistes yoo xam ne aujourd'hui ñu ngi dox alors que 10 ay Elaj Keita man bi ma koy jàppale man boobu kenn xama ko parce que da ngay gis ay talent yow tu fais juste le conseil qu'il faut pour le mettre sur la bonne voie après nga dem parce que da ngay bëri liggéey autour d'un artiste parce que artiste mag boo ko yoree t'as pas mënoo boole la yu bari très sincèrement c'est très compliqué nga yor artiste mag ba pare pour gérer artiste parce que demande bi dafa bari tout le temps dañu lay solliciter gis nga téléphone bi mooy loolu da ngay wax tout le temps ci ay affaire xam nga donc day xaw a compliqué maintenant les critiques comment il faut les prendre moi je pense que si tu fais un boulot les critiques daf ci bokk tu sais Sénégal xam la moo tax ñu toj ñu bind leen article ñu génn fii ñu photo leen mooy affaire kii yi nu ñu koy jet set yi ñu génn noonu ñu def leen ay kii yooyu à part yooyu amuñu sax ay affaire qui parle un artiste il faut que la presse parle de toi parce que la presse c'est en quelque sorte la moo tax dossier de presse am solo parce que dañuy labelliser nit bu ñu bindee ci yow ci ton talent mooy sur le monde dañuy jàpp ne kii nii journaliste bi moom rôle am loolu la kii lii mu wax nii kon kii loolu la looloo tax dossier de presse am njëriñ donc tey da ngay gis ñoo xam ne pour amuñu sax dossier de presse pourtant am nañ tur donc affaire bi du am tur affaire bi du toj affaire bi c'est avoir un talent qui rivalise avec les créateurs du monde avec les jeunes qui font l'unanimité dans le monde et ça c'est pas le plus important critique yooyu nag da koy def parce que day tax kenn ku nekk léegi day bëgg nekk foo xam ne du kenn du la critiquer booy génnee benn affaire livre ba tey am na critique boo génnee ay livre am na ñoo xam ne dañu lay defal ay critique pour que mu baax parce que moo tax livre yi léegi buy génn ba tey on a de bon niveau gars yi seen mais ñun yeneen domaine yëpp xanaa peut-être sax art kii bi créateur mode yeeg yooyu des fois mais ak art plastique bi peut-être mais ñun musique bi nañu waxante dëgg génération bi ñaata génération ñoo fi toj ñaata ñoo fiy dem à part peut-être Wally on peut s'en glorifier il fait beaucoup de grandes scènes sur l'international peut-être Pape Diouf yi mais xam nga à part ñooñu kan et pourtant yéen ñi ngeen xamul ñoom ñooy tourner ay groupe yoo xam ne bu ma leen ci limaloon 10 boo moytu ñi leen fi xam bu la boog bu ñu déggee tur yi xamuñu seen kanam qui tourne sur le monde actuellement et c'est des jeunes chaque année dinañ def ay au moins ay 6-7 festivals dans l'année xam nga loolu mooy le vrai kii bi mu ne taxi est-ce que handicap la non taxi je pense que même lu mu compliqué milieu moom bu amul ay loi du baax il faut mu am ay loi c'est normal ce qu'on demande juste mooy que loolu moom et puis ça du musique rek c'est-à-dire Sénégal tous les lois du Sénégal dañu ko war a réformer c'est juste parce que bi ñu ko defaree dans beaucoup de domaines bi ñu ko defaree ba tey les lois qui sont en vigueur système bi mondialisation bi numérique bi
daf ko raw loolu rek la c'est pas méchant c'est juste que pour moi c'est important mais gars yi nañu waxante dëgg gars yi li ñu bëgg lijjanti comme ay lois yoo xam ne daf leen arranger directement ñu ngi koy def la culture moo nekkul préoccupation du pays c'est dommage quoi boo ko waxee gars yi dañ lay bëgg mere wala bëgg ça n'a rien à voir du loolu on veut juste que les que ñoom ñu xam ne développement wu culture dafa am njëriñ xam la moo tax pour man li tax ma koy défendre mooy dafa am genre secteur yoo xam ne buy développé wu dafay yóbbaale ñu bari spectacle bu mag bu amee ci dëkk bi ñëpp xam nañ ne bu benn Wally di jouer par exemple wala benn Youssou Ndour di jouer mu am grande date fii ñi siy dund ëpp nañ ay 20 000 personnes da ngay gis ay nit yoo xam ne ay secteur dañuy ñii t-shirt yi ñii oto yi ñii affaire création visuelle yi publicité yi journalistes yi site internet yi c'est toute une dynamique qui tourne autour de cet événement ñooñu ñaata nit la ñuy dundal seen kër yi loolu imagine mu bëri les gens vivent de ça sport tamit noonu la mel mais du BTP melul noonu dañu wax de dëgg c'est bien mais il faut que ñu jàpp ne culture dafa bokk ci monde bi dafa bokk ci li war a développer dëkk Sénégal te bu ñu ko mayoon doole dëgg non très sincèrement li muy kii dina bari man loolu sama xalaat boobu la j'espère que fi ma nekk xam boo nekkee nag ci kooru état da ngay def ndànk balaa ñu laa mere xam nga après mu ne est-ce que l'artiste a besoin d'un manager def na am ne kenn ko wax pas forcément parce que fi monde bi toll nag moo tax may wax fi monde bi toll si t'as pas envie d'avoir un manager tu peux pas avoir un manager mais tôt ou tard tu auras besoin d'un manager mieux vaut en avoir maintenant quelqu'un avec qui tu chemines ngeen di former wu di accompagner wu di mënante doole ngeen dem ba à la fin moom dina xam ne yow moment bi nga dul mënati génn parce que nga dem ba benn moment dootoo mën a génn dootoo mën defal sa bopp yéen yi moom dina mën defal mais man nag je suis le genre de personne boo xam ne même bu ma yoree xale bu ndaw boo xam ne artiste bu ndaw la c'est-à-dire man dama koy former waale en même temps c'est-à-dire je fais pas les choses tout seul dama koy des fois dama koy pousser moom et je suis derrière lui pour lui donner les bons mots nooy approcher presse bi nooy def pour que moom mu koy defal boppam parce que je sais que je peux ne pas tout le temps être là mais il se peut que aussi moom tamit mu soxla xam parce que moom aussi bu xamee yow li nga koy liggéeyal suba boo koy liggéeyal moom xelam day dal mais boo dee da ngay def ci ginnaawam chaque jour di ko wan ne man maa la ëpp expérience c'est pas bien parce que suba mën nga def benn affaire boo xam ne te doute moom fu mu commencé am ci liggéey rek baaxul surtout entre manager ak artiste parce que relation première entre artiste ba kii bi relation de confiance la après mu ne laa na nourrit pas son homme je pense que loolu wax naa ci xam nga je pense que c'était la dernière question si ma noté aussi j'ai pas oublié donc man à peu près c'était les interventions que j'avais s'il y a allez-y. Excusez-moi, c'est juste que bëggoon a poser foofu rek benn question ci par rapport ak li ngay évoqué ci jëm ci artistes yi. à la place du souvenir bu ñu ko laaj dafa ne léegi artistes yi ndaw léegi gëstootuñu dundatuñu ñoom ñëpp fi mu nekk nii pratiquement même thème la ñuy woy même sujet mooy bëggee ndax bëggee da leen sonal mais yéen est-ce que manager yi réellement est-ce que mi ngi demee ci seen texte yooyu noonu texte yi artistes yi. non xam nga création la kenn mënul wax création bi baax na wala baaxul je pense que loolu yéen di nekk école Beaux-Arts xam ngeen ko une création reste une création une œuvre c'est une œuvre baax na baaxul c'est l'appréciation d'une personne ñun suñu rôle mooy man bokk li ma jàpp ne moom mooy suñu rôle mooy boo créer jox ma mën ko jaay man loolu mooy sama rôle man maintenant le fait de te conseiller à fi ngay fowee ci les musiques ngay def lu thématique lu am sens loolu c'est un choix que tu proposes à l'artiste mais si l'artiste ne veut pas ça man sama choix personnel la moo tax bëgguma mbalax man loolu moo tax man bëgguma manager mbalax parce que ñoom nu mu gën a yombee ba gën a gaaw ñu am xaalis seen gër yi ñoom yooyu lañ soxla man wutuma loolu man dama bëgg artiste boo xam ne on réfléchit dans un plan de développement boo xam ne c'est des stratégies de développement assez complexes qu'on n'aura pas le temps de l'expliquer mais qui fait que par exemple artiste day gis boppam faneen dans 1 an 2 ans 3 ans man avec Ablaye Mbaye on a travaillé 1 an et demi il est devenu ambassadeur des Nations Unies il a eu un album international boo xam ne album bi génn na après et l'album qu'on a sorti ici def nañ plusieurs projets yoo xam ne on a travaillé avec les ministères l'acte 3 de la décentralisation bi mu génnee ñun on a fait le premier titre bi nga xam ne ñun ñoo ko proposé waa programme national ñun on l'a fait ce programme après a été appuyé ñu def ci ay tournées parce que moom comme dafa amoon benn certaine diplomatie on allait et c'était pas des concerts hein. On faisait des réunions dans les communes d'arrondissement on faisait des stratégies yoo xam ne on expliquait à des gens comment lañ war a jàppee communes yi c'était assez intéressant comme projet parce que loolu yëpp c'est pour te dire quoi c'est parce que mooy li may wax affaire yi fi mu toll management fi mu toll faneen la il faut être très stratégique il faut savoir vendre mooy li may il faut savoir vendre un manager aujourd'hui boo mënul jaay nga yor instinct jaay ka dëgg sa xarañ des na
jaay bi nag c'est tout parce que mënoo jaay lu baaxul donc il faut loolu ngay wax noonu conseiller ko ci texte bi day am njëriñ conseiller ko ci moom nu muy mel nu muy comporté wu lu yëpp dafay am njëriñ nu muy waxee yooyu yëpp dafay ñëw parce que tout ça va ensemble boo mënoo jaay loo xam ne da nga koy defar ba mu baax ba pare le lendemain mu génn def benn toj devant la presse wala affaire yooyu noonu après boo demee di jaay partenaire mooy loolu il faut mu correct pour nga mën ko jox Nations Unies xam nga lu la il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte donc on faisait beaucoup de choses on a mis ay deux de ces morceaux qui étaient là depuis des années. Ces titres ont été produits par le label de Jololi du temps yooyu bokk na ci ay film yoo xam ne film bi dina génn bientôt yooyu yëpp def nañ ko ci bi ginnaawam te ba tey ñu ngi calculer yoo xam ne barki dem moo Njaay laa dem jëli ji chegam boo xam ne yóbbu naa ak seen famille parce que relation boo amoon nañ ko ak seen famille aussi mu xamoon seen famille xamoon liggéey may liggéey ak moom c'est juste une manière de te dire que après mun na am fu muy commencer doo xam fan la yem mais liggéey bi moom li ñu koy defee boo ko mënee vraiment da ngay noppal sa bopp noppal ki ngay liggéey loolu. Donc, Madame Diallo, vous allez intervenir par rapport aux interpellations et aux questions. Et voilà. Je vous remercie. Je vais peut-être empiéter sur les prébendes de mon voisin Ndiaye, parce que la question du droit d'auteur et des droits voisins me préoccupe aussi, pour avoir été présidente, on disait président, du comité de rédaction des décrets d'application. Alors, c'est une loi presque ancienne, hein, 2000. Je ferme le micro. Non, attends, c'est une loi de 2008 qui a fait que le BSDA ait été remplacé par la SODA. On ne dit pas la BSDA, vous les animateurs là. C'est le Bureau sénégalais du droit d'auteur qui est remplacé par la SODA. Le BSDA ne prenait en compte que l'auteur, le créateur, seulement. Et qu'est-ce qu'un auteur? On dit un auteur, c'est celui par le nom de qui une œuvre est enregistrée. Il a été très prudent. Il n'a jamais inscrit les œuvres de Ablaye Mbaye en son nom. Il l'aurait fait, c'est lui qui récupérerait les subsides. N'est-ce pas? Heureusement. Et que l'artiste peut vivre de son œuvre et de son art. Parce que la loi prévoit aussi que même après le décès de l'auteur, jusqu'à 70 ans, n'est-ce pas? Jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur, les ayants droit continuent à vivre des subsides, n'est-ce pas, liés à l'utilisation de l'œuvre. Vraiment, l'utilisation, elle est étendue, extrêmement étendue. Même les chambres d'hôtel, même les hôtels, même les yaï que tu fais là, doivent payer le droit d'auteur. Tant qu'on utilise l'œuvre de quelqu'un. Donc, bon, si on encadre, ça peut bien marcher. Mais ça, c'est le droit d'auteur. Les droits voisins, les entrepreneurs sont prévus. Ou bien c'est au niveau de... En tant qu'entrepreneur culturel, ils peuvent, s'ils interviennent dans l'œuvre, parce que bon, quelqu'un peut faire son texte, etc., donner à un chanteur, celui qui va faire la musique, le chanteur au début, il lui fait juste sa prestation, c'est le musicien qui recevait. Mais maintenant, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de cela. Et je crois que, en plus de ce qu'on appelle la copie privée, M. Lamine, voilà, l'ADA a été, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas parlé, la copie privée qui fait amasser beaucoup d'argent, qui peut faire amasser, parce que le décret sur la copie privée n'est pas encore en vigueur. C'est des milliards par an, qui fait que même ma machine là,
devra payer une taxe au droit d'auteur. Parce que j'utilise la musique d'autrui, j'utilise les livres d'autrui, j'utilise le téléphone. Tous les supports qui peuvent contenir du son, des images, etc., devront payer avant d'entrer dans ce pays. Et ça devrait amasser des milliards qui vont bénéficier à l'action culturelle. Les artistes vont gagner. Ceux-là, les interprètes, on dit artistes-interprètes, ceux-là qui interviennent dans les activités vont bénéficier, mais l'État aussi. Et je crois qu'un jour, le FESNAC pourra bénéficier de subventions d'1 milliard n'est-ce pas, pour être à l'aise. Si la copie privée marche, pareil pour la rémunération équitable. Je ne vais pas m'étendre autrement là-dessus. Je crois que, en plus du statut de l'artiste qui est là, c'est vrai, c'est une loi qui avait traîné un peu. Ça avait fait son circuit. Moi, j'étais conseiller technique numéro 2. Ça faisait son circuit. Mais après, bon, on l'avait mis dans les tiroirs. Heureusement qu'on a actuellement des gens assez teigneux, assez dynamiques pour porter cela. Et je crois que ça peut aller. Autant pour aussi le volet social. Comment on l'appelle? Sécurité sociale, etc. Ça devra aller. La loi sur le 1% aussi, c'est une loi ancienne, mais on ne le respecte pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet édifice-là, on finit, moi je dois construire un immeuble de 50 millions, 100 millions, il y a 1%. Si c'est 100 millions, la construction de l'immeuble, il faut au moins 1 million, prévoir 1 million pour l'achat d'œuvres d'art. Ça, c'est une loi qui existe. Mais est-ce qu'on la respecte, cette loi? La loi sur le droit de suite, le décret sur le droit de suite aussi. Bon, les artistes plasticiens, M. Welle, gars yi bu ñu nekkee en temps de xoslu dañuy jël seen œuvre jaay ko peut-être 25 000, 50 000, 100 000 mu dem. M. Welle qui vend une œuvre à 100 000 parce que dafa fekk une situation peut un jour gagner le grand prix du chef de l'État qui élève son cote ou sa quotité. Cette œuvre-là, qu'il avait vendue à 100 000 il y a 15 ans auparavant, peut valoir peut-être 2 millions, 5 millions, etc. Le bonhomme peut aller revendre l'œuvre. S'il revend l'œuvre-là à 15 millions, M. Welle doit avoir un quote-part sur la prochaine vente. C'est ça le droit de suite. Donc si on encadre bien, je crois que ça peut aller davantage. Maintenant, M. Dien, par rapport à votre question, je crois que tout est encadré. Ce n'est pas des critiques que j'ai faites, c'est des constats. Moi, je suis assez responsable pour ne pas faire des critiques non constructives. Je vous ai dit quand j'ai terminé que je vous parle des recommandations qui ont été faites à l'évaluation du FESNAC. Parce que quand je termine d'organiser, j'ai le courage d'appeler les gens pour faire la critique de la manifestation que j'ai faite. Voilà des recommandations qui ont été faites et sur lesquelles on devra partir pour faire un FESNAC autre que ce qu'on avait l'habitude de faire. Maintenant, excusez-moi, Il y avait une question, comment innover dans une société assez conservatrice comme la nôtre? Bon, l'innovation c'est quoi? Qu'appelez-vous une innovation? C'est faire les choses autrement. Mais est-ce que pour autant, vouloir ou devoir faire les choses autrement nous permet de faire n'importe quoi? Même pour ceux qui... Moi, j'aime bien les enfants. Mes mémoires, je les fais sur les enfants.
Mais quand c'est lié au patrimoine, je prends encore. Est-ce que ce qu'on fait protège les enfants? Il faut se poser ces questions-là. On est en management culturel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger nos enfants? Ça nous fait pas mal tout ce qu'on a appris ces 2 jours. Que ce soit sur le domaine religieux, que ce soit sur le domaine des sports et de la culture. Parce que le sport, en partie, est une culture. Quand moi, je prends mon enfant, parce qu'il travaille bien à l'école, mais il est très habile au football, je l'amène quelque part pour qu'il étudie correctement, en même temps faire son sport. Pensez que moi, je m'attendais à ce que 10 ans après, que je me rende compte qu'il était dans une déviance parfaite. C'est un malaise. Donc, il faut encadrer, il faut de la surveillance, il faut qu'on revienne à nos valeurs. Parce que je vous dis, le management aussi, c'est une mission, c'est des valeurs, c'est des stratégies. Ça, je vous l'ai toujours dit. Nos valeurs-là, il faut y compter. Je vais profiter de l'occasion de remercier M. Kébé. Je ne l'ai pas vu très tôt à l'entame de mon propos. Lui aussi, il a été mon professeur d'administration, de rédaction administrative. Ce matin seulement, on m'a envoyé un texte que j'ai corrigé et j'ai dit, ah, moi j'avais un prof. C'est lui qui me fatigue encore, donc je n'admets pas tout. Donc je voudrais rendre hommage à ce grand monsieur qui a été président de l'ADAC, qui a été notre ami. Vraiment, en tant que professeur, chaque vendredi, c'est lui qui nous déposait. Moi, je logeais à Claudel. Il se faisait le plaisir de nous déposer, n'est-ce pas, jusqu'à chez nous. Et jusque-là, il continue de nous accompagner. Nous lui souhaitons encore une fois longue vie, qu'il nous accompagne davantage. J'espère que, bon, nous sommes en train d'essayer de vous faire honneur là, et tout le mérite vous revient. Si les gens nous choisissent à ce point, je crois que c'est parce que vous nous avez balisé le terrain et vous nous avez appris. Comme je le dis aux étudiants de première et de deuxième année, je le dis, ce n'était pas évident. À nos débuts, on ne pouvait pas parler en public, n'est-ce pas? Mais on a essayé. Et c'est l'exercice auquel nous vous convions tous les jours. Je remercie tout le monde. Je crois que c'était... Il y avait une autre question qui me concernait. Je crois que c'est bon. On aura l'occasion, pour ceux-là qui sont avec moi, d'en reparler. Pour les autres, peut-être en troisième année, on va se retrouver pour davantage parler. Je vais essayer de m'enrichir encore de tout ce que vous faites. Merci en tout cas. Là, c'est ma part d'école qui parle. Merci à M. Ndiaye, merci à M. Gomis. Merci à tous. Voilà, et bonne continuation à Bi. Donner la parole au directeur des études que, comme Mme Diallo, vous l'avez si bien signalé, quand on a eu l'idée d'organiser ce panel, on a essayé d'élaborer des thèmes de référence, de faire des courriers. Et la personne vraiment qui a corrigé tout ce travail qu'on a fait là, c'est aussi M. Kébé, avant tout, parce qu'on s'est dit, voilà, comme c'est notre professeur en administration culturelle, la première des choses, c'est que tout passe au moins par lui, pour qu'il puisse faire voilà, des suggestions. Et sincèrement, il nous a beaucoup aidé dans vraiment la structuration de nos TDR et aussi des courriers. Et nous vous remercions vraiment pour ça. Mais je pense aussi, après le directeur des études, ça serait intéressant d'entendre M. Kébé. Si vraiment, s'il veut bien contribuer, je pense que vous entendre pour quelques minutes, voilà, ça serait aussi intéressant pour l'ensemble de vos étudiants qui sont ici. Voilà, donc je vais, après le directeur des études, on va... Mais ce n'est pas que ça. Au Sénégal, c'est la deuxième femme conseillère aux affaires culturelles, depuis l'indépendance du Sénégal. La deuxième conseillère aux affaires culturelles. Et ensuite, qui n'a jamais demandé quelque chose, mais qui a occupé au niveau du ministère des postes stratégiques, au niveau du cabinet du ministre,
au niveau de la gestion de grands projets, au niveau de la direction des centres culturels, elle fait partie des pionnières dans ce niveau. Donc, je voudrais mettre citer ceci en exemple et l'offrir aux femmes. Parce qu'il faut que dans notre secteur aussi, où les femmes viennent de plus en plus se former, ne serait-ce qu'au niveau de l'ENA, il faut qu'elles aient des références. Et Mme Diallo fait partie des références. Je voudrais quand même que distinguer cela, ne serait-ce que l'exemple le plus patent, c'est qu'au niveau de ce panel, c'est la seule femme qui est là. Voilà. Donc, ça, je voudrais le souligner. Maintenant, pour en venir au panel proprement dit, je pense que nous posons là un problème majeur. Le problème majeur, c'est quoi? La rentabilité du secteur de la culture. Bon, tout à l'heure, d'ailleurs, je vais interpeller M. Ndiaye et M. Gomis. Hein? Bon, parce que à travers leur discours, je pense qu'ils semblent bien sentir. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vivre de leur métier. Ils arrivent à vivre de leur métier. Donc, moi, j'aimerais bien aussi qu'ils nous donnent un certain nombre de données statistiques. C'est-à-dire, s'ils vivent de leur métier, quels sont les indicateurs qui peuvent nous permettre de vérifier qu'ils vivent bien de leur métier? Parce qu'on aimerait bien savoir. Parce que dans notre secteur, on n'a pas assez de données statistiques. Dans tous les domaines, on n'a pas de données statistiques. Le problème au niveau du développement de notre secteur, les données statistiques manquent. C'est vrai qu'on fait tout pour éviter d'être épinglé par les impôts et les taxes. Mais c'est vrai, parce que la plupart des artistes ne déclarent pas. Ce qui fait que pour aller chercher des données statistiques, on a des difficultés. Quand on voit même l'Agence nationale sur les données statistiques, le secteur de la culture est assez pauvre. Or, on se dit, nous, que notre secteur peut être le secteur de pointe pour le développement économique du Sénégal. Mais sur quoi on se base pour le dire? On n'a pas assez de données statistiques. Donc, c'est heureux aujourd'hui qu'on ait des régisseurs et des agents de la culture qui arrivent à s'en tirer. Moi, j'aimerais bien aussi qu'ils nous disent, parce que ça nous permettra aussi d'inciter ceux qu'on forme ici à l'ENA pour qu'ils aillent dans ce secteur-là. Donc, je souhaiterais quand même qu'ils nous donnent assez d'indications, parce que dans notre secteur-là, c'est la précarité. Hein. Partout, c'est la précarité. L'autre aspect sur lequel je voulais m'appesantir, c'est la situation des artistes. Parce que souvent, dans presque 90%, ce sont des cris de détresse. Ce sont des artistes en agonie. Ce sont des artistes qui n'arrivent pas à s'en tirer. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés. Parce que la presse nous épingle. La presse nous épingle. C'est de l'argent, c'est le blanchissement, ce sont des gens qui vendent... Bon, donc, et tout ça, c'est à cause de la précarité. Parce que les artistes n'arrivent pas à vivre de leur art. On ne vit plus maintenant de sa production, mais on cherche des moyens assez détournés pour s'en tirer. Bon. Or, à côté, bon, vous prenez le Nigeria ou dans d'autres pays, mais ils s'imposent sur le plan international et ils vivent de leur art. Et il y a des données statistiques qui permettent de le prouver. Ils sont en concurrence avec les grands pays de production artistique, comme les États-Unis et autres, qui commencent à voir un peu leur expérience. Or, nous, jusqu'à présent, nous battons de l'aile. Donc, c'est pourquoi moi, je voulais profiter de l'occasion pour que aussi, souvent, qu'on nous donne des chiffres. Parce que moi, quand j'ai entendu cela, je n'ai pas entendu de chiffres. Jusqu'à présent, on parle de management, tout ça, mais je n'ai pas entendu de chiffres. Maintenant, je souhaiterais que, si c'est possible, que des professionnels qui sont dans ce secteur, qui encadrent des artistes, étayent leur raisonnement par des chiffres, par des données statistiques qui nous permettront de mieux peser ce qu'on dit. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Hein? Il m'a eu aussi en administration culturelle et de trouver aussi une doyenne, donc Mme Diallo, qui nous a beaucoup aussi encadrés durant notre formation avec tous mes collègues. Je voudrais d'abord remercier Biculture
qui a eu l'initiative d'organiser ce panel pour échanger sur vraiment cette problématique du management de manière générale, le management culturel. Peut-être aujourd'hui, on le dit souvent, on a un secteur où le problème des statistiques, comme l'a dit M. Kébé, se pose énormément. Et quand on n'a pas de statistiques, il est même très difficile de trouver vraiment des financements ou bien de pas forcer l'État, mais de convaincre l'État à injecter beaucoup d'argent dans ce secteur. On y travaille depuis quelques années quand même, il faut oser le dire. Depuis quelques années, il y a cette problématique des statistiques qu'on est en train vraiment d'étudier de fond pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut avoir au niveau du ministère pour avoir des statistiques fiables. Il y a un comité qui était allé au Burkina Faso l'année dernière pour travailler avec l'UEMOA et la CEDEAO sur cette problématique par rapport à ce que la culture fait entrer dans le PIB des pays respectifs. Donc à ce niveau, je pense que des efforts sont en train d'être faits. Et je voudrais aussi, au-delà des remerciements et des félicitations, me réjouir de trouver aussi que ce panel en fait prend en compte aussi des acteurs du privé. On parle beaucoup de culture, de politique culturelle, mais la politique culturelle, comme on le dit, c'est l'État vraiment qui définit, le chef de l'État qui définit avec sa vision, qui donne l'orientation, et les autres essaient de matérialiser cela sur le terrain. Mais au-delà du public aujourd'hui, de l'État, il y a un secteur privé qui injecte son argent dans le secteur culturel. On peut en citer beaucoup, FH, Fondation Sonatel, Socosim, tant d'autres qui font tout pour promouvoir la culture, pour promouvoir les artistes, pour promouvoir l'action culturelle au Sénégal. Ça aussi, je pense que c'est très bien d'avoir invité aussi des gens du secteur qui sont dans le privé, qui s'activent malgré les difficultés, comme le manager de Yoro l'a dit, il y a beaucoup de difficultés, des difficultés sur le plan administratif, des difficultés même de l'écosystème culturel. Comment vraiment nous le vivons de manière générale. Il y a quelqu'un même dans les étudiants qui parlait tout de suite là des problèmes de Viviane, de visa. Ça aussi, ça rentre donc en droit de ligne avec nos préoccupations. Aujourd'hui, ça c'est un problème, tout le monde en parle dans la presse, mais ça a toujours existé. Peut-être c'est devenu en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, une problématique que même l'État est en train de prendre en compte. Parce que cette problématique des visas, ça pose la mobilité des artistes. Aujourd'hui, les artistes ont énormément de difficultés à bouger. Je ne parle même pas, moi, des pays européens. Mais même dans la sous-région, en Afrique, on peut compter les artistes, que ce soit ceux qui font de la musique, du théâtre, qui vont faire des productions dans les autres pays. On peut les compter du bout des doigts. Et ça pose un réel problème de mobilité des artistes. Quand on parle aussi des pays européens, beaucoup de gens, ils déposent pour aller faire des tournées en Europe, on rejette leur dossier. Toutes ces choses-là font que les artistes, des fois, rentrent dans des circuits peut-être pas orthodoxes, qui ne sont pas autorisés, mais je ne dis pas qu'on les force. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse assainir l'environnement pour permettre aux acteurs culturels, aux artistes, à tous ceux qui s'activent pour que la diplomatie culturelle puisse rayonner, que ces gens aient le minimum pour pouvoir bouger, pour pouvoir aller nous représenter dans les autres pays. Parce que les artistes là, quand ils bougent, quand ils vont en Afrique du Sud, au Burkina, en France, en Belgique, ils ne vont pas juste pour eux, ils représentent le Sénégal. Ils représentent la diplomatie culturelle sénégalaise. Et ça, c'est très important de le souligner. Je pense que ces genres d'échanges de panels nous permettent, nous tous, d'apporter des inputs, de pouvoir apporter des éclaircissements, de pouvoir étayer avec des arguments pour apporter des solutions à des problématiques que nous vivons tous les jours, qui dépassent même le secteur de la culture, parce que la culture, elle est transversale. On travaille avec tout le monde. On travaille avec le ministère des Affaires étrangères, de l'économie, des finances, de la coopération.
Donc ces questions, ça intéresse tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez invité des acteurs du privé. Demain, ce serait bien d'inviter des gens de la douane qui vont venir nous parler des supports numériques, de l'utilisation des copies privées. Demain, vous allez appeler des acteurs de la santé qui nous parlent du CMU, de la couverture maladie universelle, de tout ce qui est couverture sociale. De nous inviter peut-être nous-mêmes à parler du statut de l'artiste, parce qu'on en parle. Le statut de l'artiste, c'est une arlésienne, on en parle depuis plus de 20 ans. Chaque ministre qui vient, il touche, il laisse, il touche, il laisse, c'est comme une patate chaude. À la fin, les gens, ils ne croient même plus que ce décret va un jour sortir, quoi. Mais aujourd'hui, on a espoir que durant l'année 2020, le chef de l'État fera de cette demande, parce que ça c'est une demande sociale, il faut le dire, c'est une demande. Parce que derrière les artistes, ce sont des familles entières qui vivent vraiment sur ça, sur l'art, sur la culture, et qui voudraient que le statut de l'artiste et des professionnels de la culture soit une loi, soit un décret signé. Je pense qu'on a déjà bouclé le dossier. Il y a beaucoup de ministères qui nous ont fait le retour. Avec l'inspection générale d'État, on a redéposé le dossier au niveau de l'inspection générale d'État. Et nous espérons, avec les prières de tout un chacun, que ce décret va être bientôt signé par les mains du chef de l'État. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette initiative. Aujourd'hui, quand je vois la place qu'occupe l'animateur culturel dans l'échiquier territorial du Sénégal, ça me fait mal, ça il faut le dire. Parce que nous ne formons finalement que des administratifs, des gens qui évoluent dans des bureaux et dans des centres culturels, juste dans les bureaux. Or, un animateur culturel, c'est quoi? C'est un moyen important dans l'économie, dans l'exécution des projets économiques d'un État. Surtout si vous faites attention un peu, on nous envoie souvent ce qu'on appelle des corps de la paix, des gens qui viennent de l'Asie, Japon, Corée, États-Unis, et des gens qui viennent même prendre les noms locaux. Et pourquoi? Parce que ce sont des animateurs culturels. Ils viennent puiser dans des cultures des autres pour aller maintenant transférer dans leur pays. Nous, les autres au Sénégal, pourquoi pas essayer de renverser la tendance? Aller auprès de nos administrés, aller dans les régions, servir d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et les cibles économiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans l'acte 3 de la décentralisation, il y a une place importante qui est accordée à la gouvernance locale. Et là, il y a beaucoup de projets qui sont faits pour les populations de base et qui va leur permettre maintenant d'avoir une certaine visibilité par rapport à la réalisation du projet. Personne n'est mieux placé qu'un animateur culturel. Parce qu'il a suivi pratiquement tous les modules qui entrent dans le cadre de la réalisation. Tous les modules. Et ça fait partie aussi du chantier vraiment qu'on mener ici. C'est de vouloir aussi envoyer nos sortants dans les gouvernances. Parce que en gouvernance, il y a l'exécutif régional ou départemental. Ils ont besoin d'un animateur culturel. Au niveau des mairies, dans les collectivités locales, ils ont besoin des animateurs culturels. Donc je pense que vous avez un rôle important à jouer. Il ne pas seulement être dans les centres culturels. Il a raison de dire que les centres culturels ne fonctionnent pas. C'est normal. Or, quel est le rôle d'un centre culturel? C'est un lieu où on donne la culture. C'est un lieu où on reçoit la culture. Quelqu'un qui est affecté dans un centre culturel, comme celui de Fatick par exemple, ou bien celui de Matam par exemple. Mais son programme serait quoi? C'est d'aller vers les populations, recueillir leurs préoccupations culturelles et en faire un plan de route, une feuille de route, pour maintenant faire une animation globale. Mais si maintenant on devient un agent du bureau, il est midi, je rentre chez moi, et ainsi de suite, ça ne va pas marcher. Donc, chers étudiants, je vous prie de bien vouloir changer de mentalité. Et là aussi, ça va passer par le changement de contenu d'enseignement qu'on va faire. Il faudrait qu'on revoie le contenu d'enseignement, qui correspondrait vraiment à la demande sociale. Parce qu'il n'est pas question maintenant que l'ENA continue à fabriquer des chômeurs. Il faudrait que le contenu des enseignements corresponde dès leur sortie à la demande sociale, qu'il soit utilisable dans les foyers, dans n'importe quel secteur de la vie économique. Un autre point aussi, c'est juste pour aborder un peu par rapport on parle du Nigeria. Attention, chers collègues, chers amis. Le Nigeria, c'est un grand pays d'Afrique, ça fait 100 millions d'habitants.
Nous, le Sénégal, nous ne faisons même pas 18 millions. Et ensuite, nous avons des réalités socio-culturelles qui ne répondent pas, qui ne sont pas les mêmes que le Nigeria. Pourquoi il y a quelqu'un qui a parlé des critiques à propos de Petit Galet? Mais c'est normal. Parce que nous, les enseignants, nous, les éducateurs, ça nous fait mal de voir qu'ils recrutent que les meilleurs élèves qui ont 12, 14, 15, 16. Et quand on a fait l'évaluation des différentes parties, des différentes saisons de Petit Galet, on s'est rendu compte, si vous prenez 10, les 8 sont passés à côté. Donc le Sénégal a perdu. Ça, je vous le dis. J'aime bien cette émission, j'aime bien la conception, mais c'est le contenu et la suite qui pose problème. Parce qu'un enfant qui gagne, sur le plan musical et tout, il doit bénéficier d'un encadrement pour lui tracer une carrière musicale. Mais on le laisse, et finalement, qu'est-ce qu'il devient? Mannequin. Je n'ai rien contre les mannequins, parce que c'est un facteur économique, mais aussi, vraiment, si les parents laissent leurs enfants, aussi que les organismes aient l'amabilité et l'honnêteté de créer une feuille de route pour ces enfants-là, pour leur carrière musicale. C'est ça aussi que je voulais répondre vraiment aux critiques. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui organisent, mais ils n'aimeraient pas que leurs enfants en fassent partie. D'accord? Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Je ne suis pas contre, mais c'est la suite à proposer. C'est la feuille de route, c'est la carrière pour nos petits-enfants qui posent problème. Voilà, c'est ça que je voulais répondre un peu par rapport aux critiques abordées sur le Petit Galet. Bon, les droits d'auteur, droits voisins, ça aussi c'est un grand problème. Le milieu artistique, c'est un champ de fauve. Comment ça me rend? Aucune structure ne peut régler les artistes tant qu'ils ne prennent pas conscience de leur valeur. On disait que le BSDA était dirigé par des gens qui n'ont pas de connaissances par rapport au métier. On a pris des juristes, mais il y a eu des lobbies qui les ont débarqués. On a pris des artistes, mais jusqu'à présent, il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Voilà la question qu'il faut répondre. Vous allez au Maroc, quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Le Maroc, c'est un royaume chérifien. C'est la monarchie. On choisit qui doit être artiste, qui ne doit pas représenter. Mais au Sénégal, c'est la démocratie. Là-bas, au Maroc, ça n'existe pas là-bas. On choisissait comme les artistes plasticiens dans le 15e, 16e siècle. Vous répondez correctement aux critères définis par les grandes écoles, on vous dit que vous êtes artiste. Vous ne répondez pas aux critères, on vous met à côté. C'est ce qui se passe dans les pays monarchiques. Mais au Sénégal, je félicite Moussé Ndiaye parce que le mbalah, c'est notre produit national, mais c'est à revoir aussi. Chers amis, je ne suis pas contre, mais aussi je vous demande encore une fois de persévérer sur cette voie-là et aussi d'amener encore autre chose parce que ce sont des activités extramuros qui nous intéressent beaucoup. Et là, ce que nous avons fait aujourd'hui, ce sont des cours magistraux que vous avez fait presque pendant 2 ans. Donc c'est des choses à réitérer. En tout cas, nous restons à vos dispositions. Si toutefois il y a de nouvelles propositions, nous sommes preneurs et je vous remercie. Voilà, donc il y a aussi, avant de terminer, rappeler un peu le contexte aussi de cette organisation-là. Quand nous avons vraiment mis en place notre dispositif, c'est que Biculture a bénéficié vraiment d'un appui total de l'établissement. Ça, il faut qu'on le note vraiment. Toute l'administration, le directeur personnellement s'est investi pour qu'on puisse vraiment réaliser aussi l'activité. Nous avons eu un appui vraiment technique avec le chef de département, le directeur des études, notre chef de division. Nous avons eu un appui aussi financier, vraiment, de la part de l'établissement. Et ça aussi, on tient vraiment à remercier l'école parce que ce n'est pas évident que l'école vraiment débourse des moyens pour qu'on puisse organiser une activité, il faut qu'on le signale. Nous avons eu un appui vraiment de l'ensemble de nos professeurs. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on tient à signaler. Ce sont des fonctionnaires, mais vraiment, ils ont fait le maximum pour qu'on puisse être dans les dispositions vraiment d'organiser. Et au-delà
des moyens financiers, vraiment nous avons eu tout l'appui technique dont on avait besoin. Et ça, je pense qu'aussi c'est bien de le souligner. Et dire que biculture, c'est aussi des visages. Je pense qu'il est important qu'on puisse aussi mettre des visages sur une structure. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons tenu aussi vraiment à créer certaines collaborations. Aujourd'hui, il y avait par exemple le directeur du Salon africain des langues et cultures qui devait être présent. Il a eu un empêchement de dernière minute. C'est pourquoi, mais il avait confirmé sa présence. On a eu beaucoup de personnes qui devaient venir, qui ont été empêchées vraiment à la dernière minute. C'est pour dire qu'il y avait vraiment une vraie collaboration avec d'autres structures. Et je pense que avant de clôturer, il serait important que les membres de Biculture, qu'on vous présente aussi. Et le secrétariat de Biculture est assuré par Christophe Diouf et Mamadou Bobo Diallo. Levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit. Voilà. C'est eux vraiment qui ont assuré. Voilà. Et notre trésorier Aliou Diallo, qui était notre responsable de classe l'année dernière. Voilà. Il y a le commissaire au compte, voilà, celui qui gère aussi cette commission finance-là, Arona Dia. Et celui qui a coordonné vraiment ce panel-là, c'est-à-dire du début à la fin, convoquer vraiment, faire la liste des panélistes, relancer vraiment les différents acteurs, etc. Cette activité-là avait un coordonnateur et vraiment mon ami Fotifo, cher Omar Dramé. Voilà. Donc c'est vraiment lui qui a coordonné cette activité-là. Et maintenant, ça, c'est ceux qui ont fait quelque chose de général. Il y a la partie aussi exceptionnelle, qui a été la contribution des femmes. Voilà, elles ont assuré tous les contours. Parce que, voilà. Et je vais appeler Mbayang Wak Diao, s'il te plaît. Fatma Bari, elle est là. Adja Oumindia Sissé, elle est dehors. Depuis vraiment le début, elle est en train de surveiller les canettes et les... Et elle a décidé comme ça qu'on ne devait pas laisser tout ça. Parce qu'il pourra avoir des trucs de tout. Merci beaucoup. Il y a Madame Mangan qui est rentrée vraiment d'urgence, qu'on salue aussi, qu'on remercie. Maintenant, il y a à l'autre côté celui qui avait aussi en charge les images et les contours, etc. Parce que c'est notre cinéaste de la classe, Mortala Kandji, voilà, qui a géré aussi tout ce qui est communication vraiment digitale et autres. Et qui j'ai oublié? Voilà, donc moi c'est Sam Mbalo. Mes amis vraiment ont décidé à l'Assemblée Générale qu'ils me donnent un mandat vraiment pour diriger l'organisation Biculture. Et vraiment c'est un honneur pour moi de travailler à vos côtés. Et je vous remercie beaucoup. Et Biculture a prévu pour ce panel des attestations. Je pense qu'on va aussi remettre les attestations directement. Aliou, honneur à une dame, tu peux remettre les attestations à une dame pour qu'elle... voilà. Non, je n'ai pas demandé de choisir. Donc, il est en train de choisir. Voilà.